Shalom Aleichem, bienvenue pour le shiur au bête de mardi. Alors, aujourd'hui, on va commencer à voir le deuxième avis, où tous les textes tendent à dire que ce serait une construction faite par l'homme. Premièrement, dans la Gemara, Talmud Babli de Souka. Va'ereni Hashem arba harashim. Là-bas, c'est marqué un pasouk dans Zecharia, Bet Gimel, que Zecharia dit Hashem m'a montré 4 artisans, c'est-à-dire des artisans de la Géoula. Et la Gemara dit Manihnu, c'est qui ces artisans? Arba Harashim, ces 4 artisans, c'est qui? Amar Rav Hana bar Vizna, Amar Rabbi Shimon Chasida, il dit Mashiach ben David, premièrement c'est le Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef, Veliaou, il y en avait, Ve Kohen Tzedek. Alors Kohen Tzedek, certains disent que c'est le fils de Noach Shem qui a construit la Teva. Bon. Et sur ça, Rashi nous dit c'est quoi les Harashim? Umanim, des artisans. Mais Shechim Shneem Harashim, les deux Mashiach sont des artisans. Les Binyan Bet Hamikdash pour la reconstruction du Bet Hamikdash. Eliyahu Harasheven et aussi Eliyahu qui a creusé dans la pierre, c'est-à-dire chez Bana Misbeach Bara Carmel, il a construit un Misbeach, un hôtel dans le mont Carmel, au Matsinu Shehu Atil Ishaleach, et plus tard aussi il va être envoyé pour la délivrance. Mais en tout cas, il nous dit Rashi ici qu'il y en a deux, les deux Mashiach, c'est les deux qui vont construire le Bet Hamikdash. Donc déjà, c'est un petit peu étonnant par rapport à ce qu'il a dit juste avant, que le Bet Hamikdash va être construit par rapport par Mina Shamaim, alors qu'ici il nous dit que c'est le Mashiach qui va le construire. Donc ça pourrait être un petit peu contradictoire. On va essayer de... Bezrat Hashem, dans la troisième partie, on verra comment on peut lier les deux lectures. Il y a aussi un Talmud d'Yerushalmi qui ramène les Iksheteru Agaluyot, lorsque vont s'éveiller les exilés chez Netunot Betzafon qui sont exilés dans le nord, ils viendront reconstruire le Bet Hamikdash dans le sud. Et ça, en fait, ce Talmud Babli, il est plus développé dans le Vaikra Rabba. Le Vaikra Rabba qui est sur Urit Safon un pasuk dans Shira Shirim qui dit éveille-toi le nord. Et il dit, le Midrash il ramène trois types d'explications, d'interprétations. Les Kshetoreu Agaluyot, lorsque vont s'éveiller les exils à Netunot Betzafon qui sont au nord, Yavou Ve'achanu Bedarom, ils viendront s'installer dans le sud. Chez Neymar, Inanim et Viet Ameret Safon, comme c'est marqué dans Yermiya, je les ramène des terres du nord, au voilà, c'est une chose. Autre chose, les Horar Gog Anatun Betzafon, lorsque va s'éveiller Gog, donc la guerre des fins des temps, va s'éveiller la guerre Anatun Betzafon qui est dans le nord, Ve'yavo Ve'yipol Badarom, il viendra et il tombera dans le sud. Comme c'est marqué dans Yecheskel, et enfin, Melech HaMashiach, le roi Mashiach, Shanatun Betzafon qui est dans le nord, Yavo Veivne Bet Hamikdash, Shanatun Bedarom, il viendra construire le Bet Hamikdash qui sera dans le sud. Donc on voit encore une fois que c'est les Galouyot qui vont construire, ou bien en tout cas c'est le Mashiach qui va construire le Bet Hamikdash, et pas Mina Shamaim apparemment. Rabbeinu Bechaye aussi, il va ramener le Midrash Tanchuma. Midrash Tanchuma. Lama minim shela malchut zo lechazir. Pourquoi la royauté de Édom est comparée au chazir, au cochon? She'atid HaKadosh Baruch Hu le'achzir alehan midat hadin, parce que dans le mot chazir, il y a le'achzir, ramener. C'est-à-dire qu'HaKadosh Baruch Hu va ramener sur eux, il va leur ramener la midat hadin, la rigueur, c'est-à-dire il va les punir. Veyesh nosraot shekatubahen, et certaines lectures du Tanchuma disent Sha'atid le'arzir atar eleshna. C'est quoi l'explication de Chazir le'arzir? Quoi ramener? Sha'atid le'arzir atar eleshna, de ramener la couronne dans sa justice. Ça veut dire de ramener la couronne d'Israël, c'est-à-dire Vaïnyan Kishne Amigdashin. Et cette notion-là, c'est que les deux Bet Hamikdash, Nivnu à l'idée d'Israël, ont été construits par le peuple d'Israël. Beit Rishon, le premier temple, Bana Shlomo, c'est Shlomo Amelach qui l'a construit. Shehu Mizera Yehuda, qui est de la descendance de roi de Yehuda. Beit Sheni, deuxième temple, Bana Zerubbabel, c'est Zerubbabel qui l'a construit. Shaya Gamken Mizera Yehuda, qui lui aussi, il est de la descendance de Yehuda. Chez Neymar, il y a des Zerubbabel Yassado, comme c'est marqué, les mains de Zerubbabel. Zerubbabel, c'est un des rois qui va être dans les temps après Shlomo Amelach. C'est un roi qui est après l'exil de Babel. Menaasé à l'idée Koresh. Et c'est vrai que ça a été fait par Koresh Cyrus, qui était un roi perse
En fait, quand les Béné Israël ils sont partis, après le premier temps, ils sont partis en Babel, ils ont été exilés là-bas, il a permis aux Béné Israël de repartir et de construire. Shnatan Reshut Bazé, il a donné le droit aux Béné Israël de construire. Mais c'est pas lui qui a construit, c'est juste qu'il a donné le droit. Et donc c'est Zerubbabel qui l'a construit. Donc les deux premiers Tamikdash ont été construits par les Béné Israël. Avalabaïta Shlishi, mais le troisième temple, Atida Umazo Livnota, c'est cette nation-là de Édom qui va la reconstruire. Parce que eux qui ont détruit, c'est eux qui vont construire. C'est pour ça qu'on dit on va ramener la couronne à sa place. Comme c'est marqué, que on va ramener la couronne à sa place. Les filles Shehu et Chivu, parce que c'est Édom qui l'a détruit, alors c'est lui qui doit reconstruire. Donc ils vont aider à reconstruire le Beth Amikdash. Encore une fois, on voit que c'est pas Midei Shemaim apparemment. Le Rambam. Alors, le Rambam il nous dit la chose suivante maintenant. Donc là, on avait Rashi en tête de tout le premier avis, et maintenant c'est le Rambam qui va être à l'inverse. Amelech HaMashiach, le roi Mashiach, Atid La'amod, va se tenir dans le futur, les Arzir Malchut David, pour ramener la royauté de David, les Hoshna, à sa place, les Memshala Rishona, en tant que premier gouvernement. Ou Boné Amikdash, il va construire le Beth Amikdash. Donc on voit que c'est le roi Mashiach qui va construire le Beth Amikdash, encore une fois. Donc Abes Yitre Israël, il va rassembler tous les exilés des Bnei Israël, Vechozrin Kol HaMishpatim Beyamav, et toutes les lois de la Torah vont revenir dans la période du Mashiach, Keshayu Mekodem, comme c'était avant. Bakrivin Korbanot, ils pourront amener à nouveau des Korbanot, Veosin Shmitin, ils vont à nouveau respecter les règles de la Shemitah, la Jacher, Veyovlot et le Yovel, Kechol Mizvota Amura Batorah, comme toutes les Mizvot qui sont dites dans la Torah. Kol Misheno Maminbo. Et toute personne qui n'a pas de Emouna en Mashiach, ou Misheno Mechake Leviato, ou bien celui qui n'attend pas l'avenue du Mashiach, Lo Bechar Nevim Bilvad ou Kofer, c'est pas seulement qu'il vient être qui vient se rebeller contre les Nevi'im, contre les prophètes, et là, Batora ou Moshe Rabbeinu, mais en réalité, il vient directement se rebeller contre la Torah et le Moshe lui-même. Ça veut dire que c'est pas juste parce que c'est écrit dans les Nevi'im, dans les prophètes, même par rapport à la Torah elle-même, c'est une croyance qu'on doit avoir. Chez Haré, puisque la Torah Aïda Alav, la Torah elle a témoigné sur le Mashiach. Chez Neymar, qu'est-ce que c'est marqué? Veshav Hashem Elokecha et Shevutecha, Hashem va te ramener tous ceux qui sont exilés. Virahamcha, Veshav Kibetzra, donc il va avoir miséricorde, il va vous rassembler. Imidachabik Seshamem, mais même si vous étiez exilés jusqu'au ciel, Veviar Hashem, Hashem va te ramener. Velo Advarim Amfarshim la Torah, et ces choses-là sont explicites dans la Torah. Kolelim Kol Advarim Shenemru Alede Kol Nevi'im, ça inclut tout ce qui a été dit avec les Nevi'im, les prophètes. Va ve Parashat Bil'am Neymar, et même dans la Parashat de Bilam, donc dans la Torah, c'est pas les Nevi'im, c'est dans Bilam, c'est dit, on voit qu'il va le citer de façon en allusion, mais ça va être cité. Vesham Niva Beshna Ameshechim, parce que là-bas, il a eu une prophétie, Bilam, des deux Mashiach. Le Mashiach Rishon Shou David. Le premier Mashiach, c'est David lui-même, chez Oshet Israël Miatzarem, qui a sauvé les Israël de ses ennemis. Donc c'est David Ameler. Au Mashiach Acheron, et le dernier Mashiach que l'on attend tous, chez Omed Mibne Mibenav, c'est le Mashiach qui va être de la descendance de David. Chez Moshet Israël Miat Ben Esav, qui va sauver les Israël de la main de la nation de Esav. Vesham Omer, et là-bas c'est marqué. Donc maintenant il va citer des psukim qui ont été dits dans Bilam, quand il a prophétisé. C'est marqué Erenu Velorata. Je le vois, mais je le vois entre guillemets arriver, mais c'est pas maintenant. C'est David Ameler, parce que depuis Bilam jusqu'à David Ameler, il y avait déjà plusieurs centaines d'années. Ensuite, Ashurenu Velokarov, je l'aperçois, mais c'est pas proche. Là-dessus, il parle de Zemelech HaMashiach, il parle du Mashiach. Donc ça, c'est une interprétation qui est de Psukim de Bilam. Encore une fois, il dit Darach Kochav mi Yaakov, va jaillir une étoile de Yaakov. C'est qui? C'est David. Et Gam Shevet Misraël il va avoir un sceptre, donc un roi dans Israël. Plus tard, c'est quoi? C'est Zemelech HaMashiach. Umachaz Pane Moav, il va frapper les extrémités de Moav, c'est David. Vechen ou Omer aussi, c'est marqué Vayachet Moav même Dadem Bechevel, comme c'est marqué dans d'autres endroits que David Amelech a frappé Moav, il a mesuré avec une corde, on va passer. Vekarkar Kol Bneshet, et il a frappé les Bneshet, Ze Melech HaMashiach, donc c'est plus tard le Mashiach. Chez les Marbok, comme c'est marqué sur lui, ou Mashlum, Yam, ils vont avoir une
les Bnéchet ont une royauté de la mer à l'autre, une très grande étendue. Vaya Edom Yeresha, c'est David. Encore une fois, il dit il va avoir une victoire sur Edom, c'est David, Améler. Chez les morts, Edom, les David et l'Arvadim. Comme c'est marqué un passage qui dit que Edom était à une époque asservi à David. Vaya Yeresha, et plus tard encore, il continue Bilam, il dit Vaya Yeresha, il y aura encore une victoire sur les Edom. Zé Améler HaMashiach, c'est sur le Melech HaMashiach. Chez les morts, Valou Mosheim Artzion, comme c'est marqué que les Mosheim vont arriver au Artzion, etc. Donc en tout cas le Rambam, tout ça c'est un peu en plus, mais le Rambam on voit qu'il dit bien que c'est le Melech HaMashiach qui va construire le Beth Amikdash. Et encore une fois, marqué dans le même endroit de Rambam, mais à la Chadalet, il dit Veimi Amod Melech mi David. Ici va s'élever un roi de la maison de la descendance de David, la dynastie de David. Au Geba Torah, un roi qui va étudier la Torah, va au Seg Mitzvot, qui fera les Mitzvot, que David a vécu comme David son père. Qui fit Torah Shepirtav Shelapé, comme c'est marqué dans la Torah Shepirtav, la Torah écrite et la Torah orale. Vechov Kol Israël et l'herba, il va inciter tous les bénis d'Israël à appliquer la Torah, ou le Chazek Badaka, et donc de les renforcer. Veilachem Ilhamot Hashem, et ce roi-là va ensuite faire les guerres d'Hashem. Areze Becheskat Shu Mashiach, donc ça veut dire que ça montre qu'il sera le roi Mashiach. Parce qu'au temps du Mashiach, il y aura des ennemis qui voudront encore tuer les bénis d'Israël. Comme on le voit encore aujourd'hui, qu'on ne manque pas d'ennemis, et bien le Melech HaMashiach va venir faire ses guerres. S'il a fait ses guerres, il a gagné ces nations-là, chez Sviva qui sont autour. Donc on voit que ce sera des guerres avec les gens qui sont autour d'Israël. Ou Bana Mikdash, et s'il construit le Beth Mikdash, c'est ça qui nous intéresse ici, on voit que le Melech HaMashiach doit construire Mikdash. Bimkomo à cet endroit, Vekava Sitra Israël qui rassemble tous les exilés d'Israël, Arez et Mashiach Bevadai, ça veut dire c'est sûr que ce sera le Melech HaMashiach. Donc on voit que le Rambam il nous dit explicitement que le Mashiach c'est lui qui construit le Beth Amikdash. Le Meiri aussi a l'air de dire comme cela, parce que je vous rappelle la question que le Rashi, Tosfot, etc. avaient posé dans la Gemara, ils avaient dit comment ça se fait que on dit que le Meiri Bané Beth Amikdash, que le Beth Amikdash va se construire rapidement, peut-être il sera construit la nuit ou pendant Yom Tov. On a posé une question et Rachid dit oui, parce que c'était... normalement, c'est vrai qu'on ne peut pas construire Yom Tov ou la nuit, mais comme c'était le troisième Beth Amikdash qui viendra du ciel, alors il n'y a pas de problème. Sur ça, le Meiri va donner une autre réponse. Puisqu'il donne une autre réponse, il ne va pas dire que c'est parce que c'est un Beth Amikdash qui sera construit par Hachem. On voit que le Meiri, apparemment, il ne pense pas comme Rachid. Bien que le Beth Amikdash il ne peut pas être d'Oré Yom Tov, il peut pas la construction de Beth Amikdash ne peut pas repousser Yom Tov. Aussi, on ne peut pas avoir un Beth Amikdash construit pendant la nuit. Alors qu'est-ce que la Gemara elle demande? Qu'est-ce qu'elle dit? Pourquoi elle essaye d'expliquer Rabbi Yochanan ben Zakkai comme cela? Donc Rashi il avait donné cette explication parce que le troisième Beth Amikdash sera construit par Min HaShamayim. Lui il dit une autre réponse. Il dit des actifs Bayam Hakim et Mishkan. Donc il dit qu'on ne peut pas le construire dans la nuit parce que c'est marqué le jour où on construira le Beth Amikdash, donc c'est le jour. Alors malgré tout, comment ça se fait que Rabbi Yochanan ben Zakkai il a craint que peut-être qu'on va le construire la nuit et pendant Yom Tov? Alors parce qu'il dit comme ça, Rashash, il a craint les Bet Din Toim, que peut-être le Bet Din va se tromper, il va oublier qu'on ne peut pas le construire la nuit, on ne peut pas le construire pendant Yom Tov. J'étais Chibet HaKodesh Mevinatan Ekar parce que à cause de leur amour de construire le Beth Amikdash, ils ont tellement envie qu'ils vont oublier à cela, ils vont oublier et ils vont en venir à même construire forcément peut-être la nuit ou pendant Yom Tov. En fait, il dit, ça sera effectivement, peut-être que ce sera fait par erreur, que le Beth Amikdash sera construit la nuit ou pendant Yom Tov, mais bon, ça sera un bon Beth Amikdash. Donc en fait, il dit notre réponse, ça veut dire que puisqu'il dit notre réponse, il ne dit pas que le Beth Amikdash va être construit par Kadosh Baruch Hu, apparemment, il veut dire que, il dit le contraire, que c'est le Bet Din qui va construire le Beth Amikdash, donc on voit que c'est d'après lui, c'est un binyan qui sera fait par les hommes. Kol Tov Lachem.